Wesh les Belges, il y a quelques jours, Travis, Nike et Workshop Houston ont organisé un atelier créatif pour des petits d'une école de Houston. Sur le post que Travis il a fait sur Twitter, on peut voir des petits qui sont en train de charbonner avec des kits de fourniture Nike qui sont là, ils dessinent tout ça et c'est très très stylé. En gros, l'association Workshop Houston, elle a pour mission de développer la créativité des petits et leurs compétences, que ce soit dans la musique, dans la création visuelle, dans le fashion design, dans la robotique. On sait déjà que Travis il est très très proche de sa communauté, là où il a grandi à Houston. On l'a vu aussi avec le festival Astro World. Et Travis au début d'année, il a quand même donné la modique somme de $100 000 à l'association Workshop Houston, c'est pas rien. Et ce n'est que le début puisqu'il a déjà annoncé qu'une partie des recettes du prochain festival Astro World sera reversée à l'association. Travis avait aussi performé à la mi-temps du dernier Super Bowl, ça fait grave polémique puisque la NFL avait eu des graves problèmes avec Colin Kaepernick. On a d'ailleurs vu des images de ça dans le documentaire qu'il a sorti sur Netflix, mais il faut savoir qu'à la base, il avait totalement refusé et au final, il a accepté seulement si en contrepartie, la NFL donnait $500 000 à l'association Dream Corps. Et Dream Corps, c'est une fondation qui lutte contre les inégalités et les injustices sociales aux États-Unis. Pour bien comprendre, la philanthropie, c'est l'action d'individus ou d'organisations privées pour l'intérêt public, pour la culture ou pour les gens. C'est totalement différent de l'action de l'État qui, lui, essaye d'avoir un impact via le secteur public. Cet impact-là, il est créé majoritairement par des subventions d'associations, de maisons de la jeunesse ou d'assistance directe aux citoyens. La philanthropie, ça soutient souvent l'entrepreneuriat social, la culture, la recherche scientifique, le patrimoine ou encore l'action sociale et l'environnement. Ça a toujours plus ou moins existé, mais c'est vrai que ça a pris un sacré essor à la veille des années 1900, avec des philanthrocapitalistes qui sont devenus super riches comme John Rockefeller, John Ford ou encore Andrew Carnegie. Ces messieurs-là, ils cherchaient à avoir un impact social pour faire avancer la société et le genre humain, d'après eux. Pour faire ça, aujourd'hui, les philanthropes contemporains, ils créent des fondations, c'est genre des structures à but non lucratif, et ces structures, elles se fixent des missions précises pour réussir à créer des changements sur le terrain. Ça demande des sacrés moyens, que ce soit humains, logistiques, technologiques, et ça demande aussi une organisation politique, une gestion des dons et des flux financiers. Si on veut prendre un exemple assez frappant de ça, on peut prendre la fondation de Bill et Melinda Gates, la BMGF, qui est très concentrée sur la santé et l'éducation dans les pays les moins développés. Cette fondation-là, elle a $5 milliards de dotation annuelle, et c'est presque 2 milliards de plus que l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, une institution spécialisée de l'ONU. En France, les fondations, elles sont super réglementées et aux États-Unis, beaucoup moins. Aux States, tu peux monter une entreprise qui a pour but de financer des startups et des ONG. Et tu peux directement aller négocier ton niveau d'imposition avec l'administration fiscale américaine. Ça, c'est un truc qu'a fait Mark Zuckerberg et sa femme pour sa fondation. D'ailleurs, je vais lancer un petit cours de fiscalité par surprise. Pour encourager les dons, les gouvernements, ils allègent les impôts des entreprises qui s'engagent dans des fondations. On appelle ça des déductions d'impôts. En France, la fiscalité, elle est assez intéressante puisque les entreprises peuvent avoir des réductions d'impôts de 60% sur un montant maximum de 0,5% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Mais aux États-Unis, c'est totalement un autre game puisque l'économie, de manière générale, elle est beaucoup moins régulée. Donc les fondations, c'est un levier pour optimiser ses impôts au maximum et donc en payer moins. Là-bas, le taux de déduction d'impôts sur les dons, il est d'environ 33%. Donc par exemple, si la société de Bruce Wayne, Wayne Enterprise, a fait $1 milliard de bénéfices en 2019 et qu'elle veut faire un petit don de 100 millions à la fondation Wayne pour remettre à neuf tous les orphelinats de Gotham et peut-être racheter quelques PS4, et la société, elle déduira un tiers du don de ses impôts, soit environ 33 millions de dollars d'impôts à payer en moins. Au-delà du côté fiscal qui peut être super intéressant, ça permet aussi de développer des atouts d'une entreprise via d'autres canaux. Je vais pas vous faire un dessin, mais en gros, tous les bals et les soirées caritatives pour les fondations, ça leur sert aussi à créer des relations politiques et de business. Et c'est grave bien représenté dans Batman, par exemple. Pour résumer, Méné, la philanthropie, ça peut avoir un vrai impact sur la réalité des gens dans plein de domaines différents. Cette mission-là, elle peut être prise en charge par des fondations qui peuvent être très puissantes et très organisées, mais aussi par des particuliers avec leur argent personnel. Du côté financier, on peut pas dire que les entreprises, elles gagnent de l'argent en donnant à des ONG ou des associations, mais elles peuvent réduire un petit peu leurs impôts et elles y gagnent autre part. Puis on va pas se mentir, Méné, là où les entreprises elles gagnent vraiment, c'est en termes d'image. Mais vas-y, on va continuer à en parler pendant la story. Let's go! De manière plus personnelle, il essaye vraiment d'être proche de ses fans. On l'avait aussi vu faire une cagnotte sur Twitter de $100 000 et en gros il avait demandé à ses fans de citer des lyrics de son dernier album et si les gens ils y arrivaient, il leur envoyait un virement PayPal. De son côté, Nike multiplie les initiatives sociales, notamment le programme Dorn Baker qui en gros est un programme qui permet à des enfants qui ont des maladies graves de designer des paires. Il faut savoir que Nike a sa propre fondation qui s'appelle Community Impact et la mission de cette association c'est d'inculquer des valeurs à travers le sport aux plus jeunes. Si on veut prendre un exemple précis, dernièrement ils ont organisé un tournoi de foot à Berlin avec des enfants réfugiés. Si vous avez bonne mémoire, Méné, vous savez que Mike et moi on est partis en Grèce cet été rencontrer Giannis Antetokounmpo. On l'a même interviewé le MVP NBA 2019 et il nous a expliqué à quel point Nike s'était investi au niveau de la communauté de Giannis à travers l'association Antetokounmpo. Ils avaient retapé totalement des terrains, ils avaient gifté plein de petits, tout ça c'était extrêmement stylé. Et ils ont fait à peu près la même chose avec la I Promise School de LeBron James et la fondation de Colin Kaepernick. Du coup, je vais demander au gars du bureau ce qu'il pense des initiatives sociales de la part des marques en collaboration avec des artistes ou des sportifs. Likez, partagez, commentez, Méné, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, donnez-nous vos avis. Moi je vais demander au gars du bureau, let's go. En fait, je trouve que du point de vue de Travis, c'est cool, tu vois.
Enfin, c'est dans la continuité de ce qu'il fait déjà. Il est grave proche de son public. Tu peux le voir dans le documentaire. Tu vois à travers ses actions, tu vois le coup de la cagnotte. Quand j'ai lu ça, je trouvais ça grave stylé. Comme je t'ai dit, il a donné 100 balles par-ci, 200 balles par-là, 1000 balles par-là. C'est normal qu'on fait ça. Nicki Minaj, à l'époque, elle avait sur Twitter, ceux qui répondaient à son tweet ou je ne sais quoi, elle leur payait une année d'études ou un truc comme ça. Je trouve que c'est des initiatives qui sont cool. En plus, c'est pour les artistes, je trouve ça intéressant que lui le fasse. Après, je sais pas comment ça s'est passé pour qu'il intègre Nike au délire. Ça se trouve, c'est même Nike qui l'a suggéré. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les artistes, on voit toujours tous les artistes donner beaucoup et le dire publiquement. Et chez eux, c'est mal vu de pas le faire. Il faut genre redistribuer et tout ça. Et d'un autre côté, donc le peuple, il est content de voir qu'un tel, il a donné. Voilà, dernièrement, on a vu Jordan qui a payé un hôpital ou des trucs comme ça, tu vois. Mais en fait, d'un autre côté, c'est cool, mais il donne pas grand-chose finalement. Enfin, il donne plus que beaucoup de nous, moi y compris, tu vois. Mais genre, quand il donne $1 million pour un hôpital via une association, il a peut-être $800 000 de taxes qui sont cut direct. Ce qui fait que finalement, il a pas donné autant que ça. Ils le font publiquement en plus. Je pense qu'en France, on le fait beaucoup moins, et surtout beaucoup moins forcément publiquement. C'est pas forcément affiché partout. Salut, j'ai donné 10 000 balles à truc, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Aux États-Unis, ils aiment bien se la raconter un peu avec ça. Mais encore une fois, même si c'est très cool de donner et c'est une impulsion et tout ça, ça montre aussi aux gens qu'il faut donner, mais il faut pas rester dupe qu'il y a quand même une grosse partie fiscale là-dedans. C'est toujours cool de pouvoir aider quand on peut aider les gens, c'est toujours cool de le faire. Moi je trouve ça relativement cool, j'attendais vraiment pas Travis sur ce créneau-là, tu vois. Je m'attendais pas à ce qu'il implique les petits et dans le délire culture, scolaire. Elsie, il a grave raison quand il m'a dit ça tout à l'heure, il m'a dit ouais, c'est vrai que c'est souvent les sportifs qui font ce genre de choses avec les fondations et trucs, tout ça. Et c'est vrai que quand je pense aux artistes, je pense pas forcément à des financements pour la culture ou pour les trucs, tout ça. Et moi je trouve ça cool de fou. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il avait besoin de Nike pour faire ça? En quoi son deal avec Nike, parce qu'il a un vrai deal avec Nike, il fait des paires avec eux, etc. Je sais pas comment il a intégré Nike dans le deal. Est-ce que c'est Nike qui lui a dit ouais, viens on fait ça comme ça, et comme ça c'est bon pour ton image et trucs tout ça? Je me pose la question en fait. Quand je vois comment Nike parlait avec Sean Wotherspoon, il disait que Nike avait pas voulu communiquer sur le côté vegan parce qu'ils allaient se faire allumer sur d'autres points parce qu'ils ne sont pas sur beaucoup d'autres points. Je pense que Nike ils font vachement attention à ces trucs là d'image, et à mon avis si t'es une compagnie, tu bosses avec un artiste, tu as l'info qui va faire un truc cool, tu peux te caler dedans, ton action aura plus de rayonnement aussi grâce à l'artiste, tu vois. Peut-être que si Nike l'avait fait tout seul, personne n'aurait forcément parlé, ou alors il aurait fallu se gargariser tout seul dans les journaux, ouais on a fait ça, on est trop fort. Alors que là, le fait qu'il y ait Travis Scott, ça permet de coolifier le truc, tu vois. Personnellement, si je travaillais avec des artistes, et qu'un artiste faisait un truc cool et que je pouvais me greffer au mouvement, ça fait double retour sur investissement. On en parlait avec Chasseur, c'est plus le fait que tu retrouves les logos sur les fournitures, tu vois. Moi ça me dérange un peu. De toute façon, à chaque fois que tu fais comme ça quelque chose de caritatif, c'est toujours un peu touchy, pardon, parce que c'est grave délicat à faire, à mettre en place, sans que ça passe pour un coup commercial, tu vois. C'est chaud, mais ça va, tu vois. Je pensais vraiment que ça allait genre sur le stylo, t'aurais eu le logo Nike, des trucs comme ça, tu vois. Là, c'est surtout le packaging, en fait. Moi, je vois plus ça comme un peu l'atelier créatif qu'avait fait Nike. Non, moi, j'ai plus l'impression que, en fait, ils ont dit, qui veut pouvoir faire ça? Et vas-y, on vous le finance. Mais j'ai pas l'impression que ce soit une école en galère qu'on essaye de pousser, tu vois ce que je veux dire? Pour les Quinry, c'est très important d'avoir sa ville dans sa poche. Drake, à Toronto, c'est le trompard, et il y a beaucoup de trucs qu'il fait, ça vient de Toronto, tu vois, et ils mettent un peu un point d'honneur à ça. J'avais pas capté, moi j'avais compris que c'était un truc un peu comme fait McTayer à Aubervilliers, qui file des trucs scolaires aux élèves, tu vois. Là, tu sais, quand il fait ça, alors encore une fois, je cherche pas à trouver le truc gratuit ou le piège là-dedans, tu vois, mais là, clairement, tous les mecs qui vont faire ce stage-là, ils vont lui proposer des tonnes d'idées, des tonnes de trucs. Il se crée des créatifs là. Dans 10 ans, tu vas voir, il y en a qui seront là-dedans, qui seront autour de lui, et ça sera en mode ouais, c'est moi à leur grand, tu vois. D'un autre côté, t'es créatif, je pense qu'il y a rien de plus cool que d'avoir une pseudo-école ou quoi à ton nom, tu vois. Après, encore une fois, je pense qu'il y a un côté positif. Je pense pas qu'il fasse des plans machiavéliques dans sa baraque pour se dire comment je vais réussir à gratter toutes ces idées gratos, tu vois. C'est tout bénef. Du coup, est-ce que tu penses que... Parce que tu vois, quand tu regardes les autres actions avec les sportifs, t'as souvent des distributions d'équipements, de paires, de machin. Là déjà, ça se fait via les fournitures. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité qu'il y ait des paires de Jordan qui soient distribuées? Ben, à mon avis, forcément, quand il va y avoir un truc, ça va être là-bas, tu vois. Si tu fais l'école LeBron James, dès qu'il y a une OP à faire avec des élèves, tu vas aller la faire avec l'école LeBron James, tu vois. Si demain, il doit appeler 200 kids pour être dans un clip derrière, c'est plus logique qu'il aille chercher ses ouailles qui sont déjà acquis à la cause
et qui sont déjà OP qu'autre chose. Je peux absolument comprendre que c'est touchy, qu'on peut trouver ça touchy. Des initiatives sociales de la part des marques en collaboration avec des artistes ou des sportifs, ça peut être considéré comme touchy. En l'occurrence, ce qu'avait fait Kanye West avec l'Ouganda, je trouvais clairement que ça faisait tirer. Alors aller en Ouganda, distribuer des paires, et je dis pas ça parce que c'est Adidas. Il y a des gens sur internet, même quand nous on avait fait une vidéo, qui avaient dit mais arrêtez les gars, c'est stylé, à la fin c'est positif parce que les petits ils ont des paires aux pieds. En gros c'est pété. Pourquoi? Parce que quand je regarde par exemple ce qu'a fait Travis là ou ce qu'a fait Giannis en Grèce, quand on a été avec Mike cet été, en gros le but c'est que les petits ils ont des trucs à faire en dehors de chez eux parce que chez eux ils ont rien à faire, tu vois. Giannis, quand on lui a posé la question, il nous a dit ouais il y a des petits chez nous, c'est tellement la hesse que la journée ils font rien, ils sortent pas de chez eux, donc ils rencontrent pas d'autres personnes, donc ils apprennent pas à vivre ensemble, ils font pas d'autres choses, ils voient pas d'autres choses, tu vois. Et là quand Giannis avec son association et avec Nike, il retape un terrain entier de basket et qu'il donne des paires aux petits, il donne des maillots, il donne des balles, certes c'est les balles Nike, mais frérot le petit va sortir de chez lui, peut-être qu'il va pas aller vendre de la drogue, peut-être qu'il va pas aller faire des conneries, peut-être que c'est stylé, tu vois. Et là c'est pareil, les types ils ont peut-être pas les moyens d'apprendre la robotique ou d'apprendre les trucs ou d'apprendre le fashion design. Non, alors là certes on voit des crayons de couleur, tu vois, mais je pense que l'association elle est beaucoup plus poussée que ça. Et derrière moi si j'étais à la place de Travis, et que Nike venait me dire ouais frérot viens on prend 400 000 € là et vas-y on ralasse l'association, on fait un truc grave dans ta ville. Frérot, que ce soit Nike ou pas, moi franchement je m'en bats les couilles de faire la pub à la marque. Je dis la vérité hein. Ouais, Adidas, Nike, Umbro, Puma, Reebok, qui tu veux. Si ça peut être stylé pour les petits qui t'ont poussé ou qui t'ont vu grandir ou qui sont dans ta communauté, je pense que c'est stylé, tu vois. À partir du moment où tu mets ton logo déjà, moi c'est dérangeant, tu vois. Ouais mais là pour le coup c'est pas vraiment encore une fois, on n'est pas en train de subvenir aux besoins d'une école qui est en galère. Ils sont en train de créer un truc, un truc atelier. Ouais, c'est comme s'il y avait demain un atelier de musique et que Yamaha finançait et bah vas-y, il y a marqué Yamaha sur les trucs. Pour en revenir à Mac Taylor par exemple, quand il file ses fournitures scolaires, tu vois, il y a pas de... Il file des fournitures scolaires, basta, tu vois. Là on voit clairement c'est un centre qui est LC déjà, qui est cool, tu vois, qui a de l'argent, c'est propre, c'est... Juste on file des moyens en plus, tu vois. Donc là, de ce côté-là, tu peux faire de la pub puisque c'est pas un truc qui est essentiel un peu aux gens. Les gens sont pas forcément dans des très bonnes positions, mais ils font pas un truc essentiel à leur vie, tu vois. Ils vont développer un skills ou une qualité pour développer dans leur futur et tout ça, mais on n'est pas en train de les sauver. Genre, on te fait de l'éducatif, mais tu dois bouffer la pub, tu vois ce que je veux dire? Et puis, ça me paraît un peu plus positif dans ce sens-là. J'ai envie de rajouter un truc, c'est qu'il faut aussi prendre en compte dans l'autre sens, les typeux, quand ils vont aller participer aux ateliers, c'est stylé parce que c'est Nike aussi, tu vois, pas que Travis Scott. En vrai, quand Adidas il crée un tournoi de foot, great finish from 5 contre 5, pas juste un tournoi de foot 5 contre 5, c'est un tournoi de foot 5 contre 5 Adidas et les petits ils ont envie d'y aller parce que c'est Adidas ou parce que c'est Nike, etc. C'est stylé aussi pour eux, tu vois. Ils sont intégrés, hein? Il serait venu pour Travis Scott. Il est à Houston, c'est sa ville, frérot. Nike, c'est une plus-value là. Sans Nike, ça aurait marché. Non, je sais, mais pour les types, c'est quand même aussi cool de se dire ouais, je participe à un truc avec Nike, avec Travis Scott, je suis intégré à un process où la marque a fait attention entre guillemets à WAM. Peut-être que demain les petits ils vont avoir des possibilités avec Travis et avec Nike, tu vois. Ce qui est franchement, s'ils sont intelligents, et je pense qu'ils sont intelligents de faire ça, je pense que demain ils vont ramasser des talents, tout ça, ils vont mettre en avant des petits, ça va être grave fou pour la communauté, ça va être un très bon cycle, tu vois. Et c'est comme ce que fait Giannis là-bas en Grèce, ils sont en train de former des typeux, les typeux demain ils vont sortir des écoles de basket, ils vont être extrêmement chauds. Lui il a ramassé le titre MVP, pour moi que derrière toutes les générations elles vont se battre pour être les meilleurs dans leur sport, être les meilleurs dans ce qu'ils font, tu vois, et c'est cool. Voilà les Belges, on a tous discuté ensemble au bureau de l'initiative de Travis, du workshop Houston et de Nike sur l'atelier créatif avec les jeunes de Houston. Les avis sont assez divergents, ce qui paraît logique puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet assez touchy. Il y en a qui disent que c'est cool pour la marque, que c'est cool pour l'artiste, mais on peut dire que dans l'ensemble, ça reste positif. La marque y gagne, l'artiste y gagne, la communauté et les petits, ils y gagnent vraiment. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, menez, likez, partagez, commentez. Dites-nous est-ce que c'est cool les initiatives sociales des marques avec les artistes ou les sportifs. Bonne journée à vous, menez, on est ensemble. Bye bye.